Taureau! Dites-leur de s'en aller de mon jardin, James. Je vous aurais prévenu. Allez, veuillez quitter le jardin du baron. Et vite, on vous aura prévenu. Oh. Oh, James, attention! Oh, je suis navré. Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur le baron. Continuez. Ah, ça y est. Hein? Oh, mais... Oh non, non, pas le vent. Oh, oh. Oh non, pas ça! C'est l'heure de manger mon morceau de sucre. Bientôt, tu vas devenir le plus gros éléphant de toute la Terre, attention! Mais non, c'est important de prendre quelques kilos avant la période d'hibernation. Exact, seulement tu n'es pas un animal qui doit hiberner. Oui, oh. Oh, regarde, je me suis piqué le doigt. Qu'est-ce que c'est? Oh, un hérisson. Tu as vu ça? Oh, il est trop mignon. Otto, je peux le tenir? Prends-le. Oh, le pauvre. Tu crois qu'il essayait d'hiberner dans ce tas de feuilles mortes? J'en sais rien, mais en tout cas, il est sacrément petit. On devrait l'aider, non? Dis-moi, petit hérisson, tu n'as pas faim? Bien sûr que si. Je vais aller lui chercher des cacahuètes. Oh, on est bien au chaud dans le creux de mes bras, n'est-ce pas? Je ne le crois pas. Quoi? Les cacahuètes, il n'y en a plus une seule. Oh, Oh non! Flûte! Monsieur le baron ne doit pas découvrir ce qui vient d'arriver. Je ferais mieux d'aller tout de suite chez le bijoutier. Salut les amis, c'est rare d'avoir autant de vent en cette saison, pas vrai? Moi, oh, je me prépare à voler vers le sud pour réchauffer mes plumes sous les tropiques. Inutile de s'éterniser dans cet arbre une seconde de plus. Au printemps prochain, adios amigos. Attendez-moi.
décollage passablement raté. Je vais rester encore un petit peu avec vous. Mais qu'est-ce que nous avons là? Une petite femelle hérisson. Une femelle? Alors je sais quel nom on va lui donner. Hilary. Que dirais-tu de grignoter quelque chose? Quoi? Je viens juste de remplir ce tonneau avec des groseilles. Bizarre. Les noisettes ont également disparu. Et mes cacahuètes? Oui, c'est très étrange. Les noisettes, les groseilles, les cacahuètes. Si ça continue, il ne restera plus rien. Qui s'amuse à tout nous voler? C'est forcément un animal, mais ça ne peut pas être l'un de ceux qui vivent ici, car il nous donne toute la nourriture qu'on veut. Tiens, tiens, tiens. Oh. Oh, 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 une famille d'écureuils. Alors c'était eux, nos petits voleurs. Je ne savais pas que les écureuils raffolaient aussi des morceaux de sucre. Puisque je vais rester ici, je vais devoir faire quelques provisions pour m'aider à passer l'hiver. Non, je vais y passer la journée, quand je pense que je pourrais être sur la plage en ce moment. Oh, je paierai cher pour avoir un domestique comme notre cher baron. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Bientôt l'hiver va frapper à ma porte. Aïe, aïe, aïe. Ouah. Maintenant, je comprends pourquoi ils m'ont volé mes cacahuètes. Oui, moi aussi, Otto. Avec l'automne, il ne reste plus grand-chose à manger sur les arbres. Mais regarde un peu par là. Oh, il reste plein de noix sur celui-là. Allez, descendez. Allez, on y va. Avec tout ce qu'il y a sur cette branche, vous allez pouvoir faire des provisions. Les amis, servez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? James! James! Venez vite! Ils sont revenus! Qu'est-ce qu'il lui prend de crier comme ça? Benjamin, je ne vois rien. Monsieur Benjamin, mais bien sûr! Vous avez dit aux écureuils de voler mes noix! Non, une petite seconde, monsieur le baron. Ces écureuils ne sont pas des voleurs. Ils font des provisions pour l'hiver. D'ailleurs, cette branche se trouve sur la propriété de notre zoo. Par conséquent, les noix sont à nous. Et à qui appartient le noyer dont dépend la branche? Je vous pose la question. Les noix sont ma propriété. Un point, c'est tout. Vous pouvez être certain que cette mésaventure ne se reproduira plus jamais. Et voilà, votre bijou est comme neuf. Oh oui, c'est très joli. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Vous n'avez pas idée à quel point vous me sauvez la mise. Voilà, au revoir. Alors, à qui sont ces noix, monsieur le directeur? C'est toi qui as raison, mon petit Benjamin. La branche de ce noyer est de ce côté du mur. Ces fruits appartiennent donc au zoo.
Et tout ce qui appartient au zoo me revient de droit. C'est comme ça. Je vais cueillir quelques noix pour ce soir. Je suis désolé. Ah, vous voilà, je vous cherchais. Ça fait 1 heure que je vous appelle. Je suis désolé, monsieur le baron. J'étais... Enfin, j'ai... Aucune importance. Vous allez tout de suite scier la branche qui passe au-dessus de ce mur. Et plus vite que ça. Mais... Qu'est-ce que vous attendez? Comme il vous plaira, monsieur le baron. Hein? Au secours! L'ennemi passe à l'attaque! Ces humains sont un peu trop dingos à mon goût. Je préfère filer, quoi? Monsieur James, si vous restez assis à cette place, vous risquez de... Quoi? Fichtre! Vous ne vous êtes pas fait mal, j'espère. Si. Oh. Alors ça, c'est incroyable. Franchement, je n'en crois pas mes yeux. Non. C'est impossible. James! Il y a un problème, monsieur le baron. Regardez, appelez la police. Ma broche en argent n'est plus à sa place. Oh non, c'est moi qui l'ai. Une petite seconde, monsieur le baron. Hein? Qu'avez-vous dit? Mais la branche, elle a dû tomber. Excusez-moi. Il y a tellement de vent, elle a dû s'envoler. Je vais aller voir. Si, je vais aller voir si elle n'est pas dans le jardin. N'importe quoi. Restez où vous êtes. Oui. Vous le savez aussi bien que moi. Les écureuils ont volé ma broche en argent. Quoi, mais... Je le ferai avouer. Enfin non, pas les écureuils, bien sûr. Je pense à Monsieur Benjamin. Hilary n'a toujours rien mangé et ça m'inquiète beaucoup. Si elle continue comme ça, elle ne grossira pas assez pour passer l'hiver. Et je sais, si ça se trouve, elle préfère peut-être le sucre. Oui, entrez. Monsieur Benjamin, vous avez... Chut. Un peu moins de bruit, elle dort. Vous parlez de la maman écureuil, n'est-ce pas? Où est-elle? J'exige de la voir. Elle n'est pas là? Pourquoi vous tenez tant à la voir? Elle et sa bande de voyous ont volé la broche que j'avais héritée de ma chère grand-mère, qui la tenait elle-même de sa grand-mère, qui avait reçue de... Oui. Assez parlé. Où sont les écureuils? Mais je n'en sais rien. Et d'ailleurs, les écureuils n'ont pas de raison de voler une broche. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Je ne vois pas qui d'autre. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Toutes ces histoires pour un simple bijou. Comme si les écureuils mangeaient des broches en forme de noix. Bonjour, la crise de foi. Les noisettes, les noix et les glands que j'ai stockés pour l'hiver sont absolument délicieux. Et ça. La récolte a été plutôt bonne. En ce qui me concerne, l'hiver peut venir quand il veut. Parfait. Viens là. Tu dormiras mieux ici. Ça, c'est pour toi. Hein? Les framboises sont meilleures pour la santé, mais le sucre, c'est quand même meilleur. Et en plus, c'est l'idéal si l'on veut grossir rapidement. Et toi, tu t'y connais. Allez, à demain les amis. Quoi? Oh voleur! Rendez-moi mes noisettes, mes noix, mes glands, c'est à moi! Installez le piège, allez-y. Cette fois-ci, notre bande de voleurs ne s'en sortira pas comme ça. Monsieur le baron, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, bien sûr.
Je les connais, ils ne pourront pas résister à ces jolies noisettes. Oh! Mes provisions sont bien à l'abri dans ma petite cabane. Aucun écureuil ne réussira à pénétrer à l'intérieur. Personne ne touchera aux friandises que j'ai mises de côté. Mais que vois-je? Ça, je n'arrive pas à le croire. Allez-vous-en, mes petits chéris, je vous en supplie. James! Ah, oh, je sais que... Mais enfin, vous... Non, vous n'avez pas fait ce que je pense. J'aime mieux ça. Oh. Dormir à la belle étoile, ça ne m'embête pas du tout. Oui, ce qui compte, c'est que mes provisions pour l'hiver soient au sec. Hilary. Réponds, Hilary. Mais c'est pas vrai, où es-tu? Bonjour, Benjamin. Qu'est-ce que tu as? Oh, Hilary est partie, Otto. Je n'avais pas complètement fermé la porte. Mais où a-t-elle bien pu aller? Oh. Calme-toi. Les hérissons dorment la journée et se promènent la nuit. Je te parie qu'Hilary est en train de dormir dans un buisson. Ah bon, tu crois? Allez, tu m'aides à la retrouver? Cette petite femelle hérisson n'est toujours pas prête à hiberner. On ne la retrouvera jamais si on s'y prend comme ça. Benjamin, tu n'aurais pas une autre idée? Oh, si, je sais. On va demander aux écureuils. Comme ils sont petits, ils la retrouveront beaucoup plus vite. Tu as raison. Ils sont rapides, ils vont... Mais où sont-ils? C'est bizarre, à cette heure-là d'habitude, ils sont déjà réveillés. J'espère qu'ils ne sont pas allés fureter du côté de la propriété de notre méchant voisin. Oh non! On ferait mieux d'aller vérifier, juste pour être sûr. Ils doivent forcément être là. Ils ont leurs provisions à faire pour l'hiver. Oh, oh, oh! Regarde, Otto. Il y a un trou dans le mur et il est juste assez grand pour permettre à un hérisson de passer. Il faut absolument que l'on fouille ce jardin. Oh, je vois, Monsieur James. Je suis sûr qu'il ne nous en voudra pas si on fait vite. Allez, viens. Hop, là. Oh, s'il vous plaît, pour moi, mangez un tout petit morceau. Oh. Ah, bonjour, Monsieur James. Oh. Vous n'auriez pas vu un petit hérisson? Où est la famille écureuil? On la cherche partout. Désolé, je n'ai vu personne ce matin. Oh, les voilà. Je peux savoir ce qu'ils font dans cette cage? Ce sont les ordres de Monsieur le Baron. Il est le seul à avoir la clé. Mais tout est de ma faute. J'avais tellement peur que Monsieur le Baron veuille me renvoyer. Oh, mais vous n'êtes pas responsable. Allez, racontez-nous ce qui s'est passé et tout ira bien. Oh, heureusement, je pense à tout.
Attention, je risque de me casser le bec avec cette coquille. Je viens d'avoir une meilleure idée. Je vais bientôt me régaler grâce à toi. Ah oui. C'est pas bon. Elle était pourrie. Je mange quoi maintenant? Oh, j'ai pas de chance. Mais n'ayez crainte, monsieur le baron n'y verra que du feu, je vous le promets. Espérons-le, monsieur Benjamin, espérons-le. Quant à vous, vous serez libre dans 5 minutes, faites-moi confiance. Ça y est, tiens. Monsieur Benjamin et monsieur Otto. Je suis en train de boire mon thé, James. J'ai demandé qu'on ne me dérange d'aucune façon. Je suis désolé, monsieur le baron, mais ils me disent que c'est vraiment urgent. Bon, d'accord, faites-les entrer. Bonjour, monsieur le baron. Je vous en prie. Merci, mais en fait, nous et nos amis écureuils, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'exige que vous les libériez. Oui, ils n'ont pas volé votre broche. Ne me faites pas rire. Vous êtes de mèche, je le sais. Et je vais vous dire autre chose. Ces bandits ne retrouveront pas la liberté tant que je n'aurai pas la broche de mon arrière-grand-mère dans ma poche. Comment peuvent-ils le faire si vous les gardez enfermés? Eh bien, comment dire, c'est simple, Vous devez les faire sortir de cette cage. Ils sont les seuls à pouvoir retrouver votre précieuse broche. Regardez, on a juste à leur montrer ceci. Je ne sais pas, je suis un peu perdu. Bon, d'accord, mais vous me promettez que ces brigands retrouveront mon bijou. Il y a forcément une noix quelque part dans ce jardin qui ressemble à celle-là. Allez, soyez gentils, rapportez-la nous le plus vite possible. Tenez, James. Merci, monsieur le baron. Vous êtes libre. Oui, c'est très bien, continue, elle ne doit pas être loin. Aurais-tu trouvé quelque chose sous ce tas de feuilles mortes? Oh. Ah, Otto, regarde, c'est Hilary. Un hérisson. Qu'il est mignon. Elle s'appelle Hilary. Vous aimez les hérissons, monsieur le baron? Oui, j'en avais un quand j'étais tout petit garçon. On était très amis. Ma broche! Tu as vu? Ils l'ont trouvée. J'aurais parié qu'ils y arriveraient. À sauver. Je vous fais de plates excuses, monsieur Benjamin. Ces écureuils sont vraiment adorables. Et je reconnais qu'ils sont très intelligents. Tout comme notre ami Hilary. Évidemment. Mais ça, je le savais déjà. J'adore ces petites bêtes. Dans ce cas, elle n'a qu'à passer l'hiver dans votre jardin. C'est quand même beaucoup plus tranquille ici que dans notre zoo. Mais avec grand plaisir. Et vos amis les écureuils sont les bienvenus s'ils veulent venir lui rendre visite. Monsieur le baron, merci, c'est vraiment très gentil. Oh, l'hiver peut venir quand il veut. Tourou! Je meurs de faim. Au secours. C'est stupide de faire des provisions. Si on devait mettre de côté de la nourriture pour l'hiver, on n'aurait pas inventé la pizza à domicile. Allez, au revoir.